Alors, je suis Gérald Karsanti, je suis le président-directeur général de Hewlett-Packard en France. Hewlett-Packard est une entreprise qui est le leader mondial des systèmes d'information et on va dire de l'innovation digitale et de la transformation numérique. Oui, alors on est dans une société qui est en pleine mutation. Et on voit depuis quelques années arriver l'innovation comme étant un des moteurs de croissance et de renouveau des entreprises. Et donc, on a beaucoup axé les choses sur le financier, parce qu'il fallait faire des acquisitions, les intégrer pour dynamiser les entreprises, compléter un portefeuille d'offres. Et on s'est aperçu finalement avec le temps qu'une fois que l'entreprise était par exemple rachetée, fallait-il encore l'intégrer. Et donc la fonction digitale est devenue importante. C'est pour ça qu'on voit se développer la fonction de digital officer auprès du président, où il s'agit finalement non pas uniquement de gérer un système d'information, mais de repenser l'entreprise sous un angle digital. Eh bien, il va se passer, finalement, il se passe au fond la même chose sur la fonction RH. Parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des interactions entre l'humain, la dynamique numérique et technologique, et puis le business. Et donc, en fait, finalement, la fonction des RH va avoir une composante très technique, parce que c'est un métier qui a aussi une composante très technique, le droit social, la relation avec les représentants du personnel, etc. Mais il y a une composante très stratégique, très politique, où il s'agit vraiment d'adapter la force de travail, les femmes et les hommes qui travaillent dans l'entreprise concernée, au monde de demain. Et donc le RH devient de fait un élément absolument stratégique dans l'équation. C'est quelqu'un qui est par nature très empathique. C'est quelqu'un qui va au contact des équipes, qui dialogue facilement, écoute beaucoup, parce que je pense qu'il faut qu'il s'imprègne de tout ce qui est en train d'arriver, et il faut qu'il soit très orienté sur le business de l'entreprise. Avant, il pouvait justement être un technicien, c'est-à-dire réfléchir à comment j'accompagne le mouvement sur un plan social. Maintenant, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit capable de comprendre les grands mouvements qui se passent dans son industrie, dans son métier, ce que font les concurrents, et d'être capable de les intégrer. De la même façon, on sait aujourd'hui que l'innovation ne vient plus de l'entreprise, mais elle vient de nous en tant qu'individus et consommateurs. Et c'est cette innovation que nous avons à la maison. On est suréquipé avec des tablettes, des smartphones, des ordinateurs connectés, tous les objets numériques. Quand on arrive dans l'entreprise, souvent il y a un décalage. Et on sait que par exemple la France est leader en matière d'innovation technologique au niveau de l'individu, mais ne l'est pas du tout au niveau des entreprises. Donc la question du DRH, ça va être de comment on fait demain pour intégrer cette innovation individuelle dans l'entreprise. Et là, il y a un vrai enjeu, et l'enjeu est pour l'entreprise, mais le DRH va jouer, là encore, un rôle absolument clé. En fait, encore une fois, le DRH va devoir de plus en plus descendre dans le détail des métiers de l'entreprise, c'est-à-dire être finalement presque sur le terrain. Et son rôle va être à tous les niveaux. Ça va être déjà de capter les grandes tendances pour être capable de les faire évoluer finalement dans le capital humain de l'entreprise. Ça va être dans le recrutement, parce qu'il faut changer la donne. Si on laisse certains profils continuer à faire des recrutements comme ils le faisaient avant, ils vont se reproduire, parce que c'est la nature humaine. Donc comme il faut injecter des talents qui sont plus innovants, qui vont regarder les choses d'une façon totalement différente, qui vont redéfaire des processus pour les reconstruire, changer les outillages, même avoir des idées qu'ils n'avaient jamais eues avant, eh bien, il va falloir aller chercher des compétences plus diversifiées, avec des profils diversifiés, des formations qui ne sont pas uniques. Donc on va quitter un peu le monde du cartésianisme pour aller vers le monde de l'ouverture, de la créativité, de l'innovation. Ça, ça va être un rôle pour le RH qui va être absolument stratégique et essentiel.